Marie-Martine Chambard, avec l'association Femmes contre les intégrismes, pour ce 8 mars 2021, vous avez une initiative autour du théâtre. Est-ce que vous pouvez la présenter? D'abord parce qu'on a toujours associé la culture à notre combat, qu'on pense que les idées qui sont véhiculées par la culture sont importantes et qu'on doit aussi se servir de la culture et donner à voir des choses sensibles, de l'ordre du sensible et effectivement de l'œuvre d'art, pour faire avancer un certain nombre d'idées. Donc on s'est emparé d'une pièce de théâtre qui a été montée cet automne par la compagnie Anteprima et la metteuse en scène Antonella Mirante, qui a fait une pièce qui s'appelle 10 kilos, qu'elle a répétée tout l'automne et qu'elle pensait pouvoir donner au Théâtre de l'Élysée en janvier. Et comme ça n'a pas eu lieu, on lui donne aussi un coup de pouce pour faire connaître cette pièce qui est tirée d'un livre qui est paru il y a déjà 3 ans et qui s'appelle « Ma chère fille salafiste radicalisée à 12 ans » de l'auteur Lonova, qui est une histoire réelle qui s'est produite dans une famille d'un quartier tout à fait aisé et qui se croyait à l'abri de ce genre de drame. Voilà, de Lyon. C'est une mère lyonnaise qui a écrit l'histoire de sa fille qui est tombée amoureuse d'un garçon, qui a voulu mieux connaître sa culture et qui s'est fait enrôler dans la communauté salafiste, qui ne partait pas faire le djihad forcément, mais voilà, qui a disparu un jour, qui a laissé un ballot de linge dans un placard, et c'est pour ça que la pièce s'appelle 10 kilos, quand elle a changé de tenue vestimentaire. Cette pièce qui a été captée et qui sera mise sur votre site internet, elle participe de quelle action en général que développe Femmes contre les intégrismes? Par définition, Femmes contre les intégrismes dénonce les dérives des sectaires, des religions. Toutes les religions, comme vous le savez, puisque ça s'appelle Femmes contre les intégrismes au pluriel. Donc on sait que toutes les religions ont leurs dérives et toutes les religions quand même ont en commun de ne pas vraiment permettre la liberté du corps des femmes. Il n'y a pas que les religions qui se sont emparées du corps des femmes, hein. Il y a aussi la publicité, il y a aussi le patriarcat, il y a aussi, on voit aujourd'hui, l'émergence des problèmes d'inceste, etc. Donc le corps des femmes doit être défendu par tous les moyens, et notamment contre les religions sectaires. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un combat qui progresse? Là, en ce moment, oui. En ce moment, on trouve que ce qui se passe depuis MeToo, depuis 3 ans, c'est quelque chose de très important. C'est un mouvement, il y a une lame de fond. Après, il y aura aussi peut-être des dérives dans l'autre sens. Il faut s'en méfier, bien sûr. Il y a toujours la présomption d'innocence pour tous les accusés. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une parole. Il y a une parole qui existe, il y a une parole qui est crue, surtout. Parce que c'est pas le tout de libérer sa parole et de le dire, c'est d'être cru. Et on a rarement intérêt à dire qu'on va pas bien quand on va